Maintenant, je vais vous parler de cas concrets pour vous prouver que le problème du plastique, ce n'est pas une vue de l'esprit. Récemment, on a trouvé une baleine échouée sur la côte et en pratiquant son autopsie, on s'est rendu compte que dans son estomac, il y avait 25 kg de sacs plastiques. Donc voilà, donc ça aussi c'est un exemple frappant de la dangerosité du plastique. Mais bien sûr, on a eu la chance que cette baleine vienne s'échouer et mourir sur nos côtes. Ça a permis de faire une prise de conscience. Mais combien de baleines justement ingèrent de sacs plastiques et meurent en pleine mer et on les retrouve jamais. Donc voilà, ça c'était le premier cas. Deuxième cas assez concret, celui du récif artificiel. Dans les années 74, on avait immergé des pneus de voitures et de camions usagés dans l'intention d'obtenir un récif artificiel et pour que ce récif soit colonisé par les poissons. Résultat des courses, ce récif n'a jamais été colonisé par les poissons et pire encore, on s'est rendu compte que certaines substances contenues dans ces pneus étaient relarguées dans le milieu marin, donc c'est en train de faire une double pollution. Donc voilà, donc on a quand même attendu 50 ans avant de se rendre compte de l'erreur, mais entre-temps, on a bien pollué la mer. Vous avez tous vu comme moi ce fameux touriste en Indonésie qui était en train de plonger, en train de filmer une raie manta et en arrière-plan il se baignait vraiment dans une mer de plastique avec des chaussures, du plastique, enfin etc. C'était vraiment lamentable. Et comme le pays, l'Indonésie c'est un pays très touristique, le gouvernement a décidé justement suite à cette vidéo de limiter sa production de plastique. C'est quand même un petit peu dommage parce qu'il faut vraiment être devant le fait accompli pour agir alors que la pollution devait être là depuis bien longtemps. Autre cas aussi frappant, l'autre jour je regardais une émission sur le Vietnam et sur la baie d'Along, donc je pensais que c'était vraiment quelque chose de très féerique, et bien au contraire, c'est une baie qui est extrêmement polluée due à l'activité du tourisme, à l'activité des hommes en général. Donc pour pallier à cette pollution, le gouvernement du Vietnam a embauché quelques personnes sur des petits bateaux donc qui ramassent juste les déchets flottants avec des épuisettes. C'est vraiment dérisoire comme moyen. Bon, c'est l'intention qui compte, mais ça prouve quand même qu'il y a un gros problème quelque part, que les gens ne sont respectueux de rien du tout et qu'il y a énormément de déchets, mais qu'on prend toujours. On essaye simplement de pallier au plus pressé. Autre pollution visible due au plastique, la baie de Porto en Corse. Vraiment, alors là, j'étais sidéré parce qu'à quelques encablures de cette baie, il y a la fameuse réserve de Scandola. Et bien, au niveau de la baie de Porto, sur 5 mètres à peu près, près du rivage, alors à la surface, il y avait plein de micro-particules de plastique. Voilà, donc ça me laisse vraiment sans voix et surtout très pessimiste. Avant-dernier cas aussi très concret, il y a quelques temps je regardais une émission de télé-réalité, c'était The Iceland, c'était donc des personnes qui étaient lâchées sur des îles désertes et devaient se débrouiller par eux-mêmes pour survivre. Et là vraiment trop fort parce qu'il y avait souvent des plans un petit peu de la plage en arrière-plan et tout, et au niveau des plages, quand on regardait ça en arrière, on avait l'impression que c'était un dépotoir. Pourtant c'était des plages où il y avait soi-disant aucune activité humaine. Et ben il y avait des bouteilles, des sacs plastiques, des filets de pêche, des brosses à dents, des bouchons de tout genre. Voilà, donc ça aussi c'était tout ce qui avait été relargué par les courants marins, les vagues et la houle qui s'était déposé sur les plages. Donc là aussi c'est vraiment très flagrant, c'était incroyable de voir ça, surtout qu'on nous disait que c'était des îles un peu paradisiaques où il y avait vraiment zéro activité humaine. Et même dans ces coins les plus reculés, le plastique avait trouvé sa place comme on dit. Petit cours de sciences naturelles en accéléré, on va parler de la moule, vous savez ce mollusque qui est accroché au rocher. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fin de compte ce coquillage filtre de l'eau à peu près entre 20 et 25 litres d'eau par heure, donc c'est très important. Et des chercheurs justement se sont intéressés sur son cas et ont réussi à déceler au niveau de sa coquille donc des microparticules de plastique. Donc jusque là on va dire que c'est étrange mais c'est quand même bizarre. Et par contre ce qui est vraiment le plus hallucinant, c'est que même au niveau de sa chair, il y a des microparticules de plastique. Donc voilà, donc quand on mange de la moule, la chair de la moule par contre, on ingère des microparticules de plastique. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si le poisson que l'on pêche, ou que je pêche actuellement, est-ce qu'il n'est pas impropre à la consommation? Je ne pense pas, je ne l'espère pas, mais il doit avoir quand même dans sa chair des microparticules de plastique. Et pour finir, je pense que toute la chaîne alimentaire est contaminée par ces microbilles de plastique qui se trouvent dans l'eau. Donc au début, le plancton on les ingère, le plancton est mangé par des poissons un peu plus gros, et puis etc. Et plus en fin de compte on monte dans la chaîne alimentaire, plus la concentration de substances nocives augmente. Donc je vous fais le calcul entre le plancton et le thon. Je pense que le thon, les concentrations sont 1000 fois supérieures à ceux que le plancton a pu ingérer.